Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. En Guinée, les femmes représentent plus de 52% de la population. Mais malheureusement, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision au niveau de l'administration publique. Une situation qui s'explique non pas par leur faiblesse, mais plutôt par des pesanteurs socio-culturelles qui favorisent la discrimination à l'égard de la femme. D'où la mise en place du projet Féminisation de l'administration pour non seulement faire la promotion des femmes, mais surtout les amener à contribuer efficacement au développement sociopolitique et économique du pays. Dans ce numéro donc, nous allons voir quel est l'apport de la femme dans la gestion des affaires publiques. Une fois encore, bienvenue dans ce magazine Sissi Aminata. Pour certaines personnes, le rôle de la femme se limite seulement à la gestion du foyer ou l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui arrivent à s'imposer dans leur domaine d'activité grâce à leur bravoure, leur courage et leur persévérance. Mais quelle est la perception des hommes de l'efficacité de la femme dans la gestion? La réponse est dans ce micro-trottoir réalisé à Conakry. Suivez et on se retrouve juste après. Il y a des femmes qui ont fait des preuves dans la gestion au niveau de la responsabilité. Quand elles sont devant, d'abord sur le plan de la maîtrise de la technique, il y a des femmes que moi j'ai eu personnellement à rencontrer, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les postes de responsabilité, qu'on ne peut en vouloir en aucun cas parce qu'elles ont la capacité de diriger, elles ont la capacité dans la pratique, dans l'exécution des tâches qu'on les confie et généralement avec toutes les honnêtetés, toutes les qualités. Vraiment, quand tu les vois à la tâche, même si le nombre n'est pas trop, la femme, quand elle a une tâche à accomplir, elle l'accomplit avec cœur. Les femmes résistent mieux à la pression, résistent mieux au stress, aux douleurs que les hommes. Ce qui fait que on a tendance à dire que les femmes sont beaucoup plus calmes devant certaines situations, sont beaucoup plus posées devant certaines situations que les hommes, qui à un moment donné sont dispersés, ont beaucoup de choses à faire quant à la gestion du pouvoir. De par la nature aussi de la femme, il arrive souvent que les femmes bénéficient de certaines solidarités de la part des hommes qui les entourent, qui les accompagnent dans l'accomplissement de leur mission, donc dans l'exercice du pouvoir. Ces éléments de solidarité leur donnent un certain nombre de poids, un certain nombre d'atouts qui font qu'elles sont considérées comme des gens qui gèrent beaucoup plus mieux le pouvoir que les hommes. Par contre, il y a des choses que les femmes doivent améliorer. Il y a un manque de solidarité entre les femmes. Un autre problème que les femmes doivent améliorer, promouvoir la participation paritaire des femmes à la prise de décision ou à la gestion des postes de prise de décision. Si quantitativement c'est un objectif noble, mais il faudrait qu'il y ait des conditions qualitatives permettant aux femmes d'être au rendez-vous par rapport au nombre d'hommes. Vous avez une sensibilité, une responsabilité que les hommes n'ont pas. Deuxièmement, dans la vie pratique, tout ce que la femme fait est domestique. Elle pense au foyer, l'homme disperse. Il pense à sa joie et à son plaisir. Et dans la gestion, vous êtes les plus honnêtes. C'est vous qui gardez l'argent, pas les hommes. Si je jette un regard sur les postes de responsabilité occupés par les femmes, je me rends compte que les femmes arrivent à relever le défi et qu'elles arrivent même à assumer les fonctions mieux que les hommes. Donc je suis très satisfait de cela et je me réjouis de la compétence des femmes sur le terrain. Maintenant, l'unique point noir qui reste dans cette gestion des femmes, c'est que la représentativité des femmes au poste de responsabilité est très minime. Et je lance un appel aux décideurs pour que cette représentativité-là soit un peu rehaussée afin que les femmes soient au moins représentées à 45%, 50% les hommes, 45% pour les femmes. Comme ça, l'équilibre serait un peu plus rapproché par rapport à ce que je constate maintenant là sur le terrain. Vous écoutez votre émission
Sissi Aminata. Malgré leur faible taux de représentation dans les postes de prise de décision au niveau de l'administration publique, les quelques rares femmes qui sont haut placées font aujourd'hui leur preuve. Elles dirigent d'une main de fer leur service en toute transparence, tout en conciliant le boulot à la vie de famille. Maradi Kamara est présidente de la délégation spéciale de Kaloum. On ne peut qu'apprécier les êtres. Pourquoi? Parce que les hommes aussi font leur gestion en leur façon, mais la meilleure gestion, c'est les femmes. Et les femmes font une bonne gestion. Pourquoi les hommes leur donnent la dépense? Parce qu'ils savent que c'est les femmes qui peuvent gérer et couvrir tout le mois. Ça veut dire qu'elles ont une expérience, la gestion d'un bien public ou de n'importe quel lieu. Ce sont les femmes qui peuvent mieux gérer cela. Madame, depuis plus de 3 ans, vous êtes à la tête de la commune de Kaloum. Quels sont les changements que vous avez apportés pour le développement de la dite commune? Nous sommes venus à une équipe de 11 personnes et nous nous sommes dit pour commencer directement à régulariser tout ce qui n'est pas dans les normes. Nous avons commencé par faire un programme d'assainissement parce que la ville était très sale. Chaque dimanche, les femmes se regroupaient dans un quartier. On faisait le nettoyage dans ce quartier. Ce mouvement-là de déplacement de quartier en quartier avait permis une émulation entre les quartiers et une façon de réconcilier la couche féminine de Kaloum. Nous avons trouvé que la politique avait vraiment déchiré complètement le tissu social. Ensuite, on s'est dit de faire la rénovation des centres de santé de Boulbini et de Klowendi et équiper à nos frais avec le PDE3 un projet que la commune a eu à signer avec la Banque mondiale pour qu'on puisse venir faire cette rénovation et l'extension parce que le bâtiment de l'état civil a été complètement détruit en extension de R+1. Il y avait un groupement à la cour ici. Nous avons assisté ce groupement pour pouvoir faire la saponification pour qu'ils puissent s'autogérer. Pour la jeunesse, nous avons trouvé encore un projet qui était là en embryon, la CIEL, la coopérative intérêt économique local. Le stationnement payant fait partie des différents volets de la CIEL pour prendre les jeunes, pour les faire embaucher en collaboration avec une société pour travailler ensemble pour que ces jeunes soient rémunérés selon le travail qui se fait sur le terrain. Est-ce que vous avez une stratégie mise en place pour veiller à la transparence dans la gestion au niveau de votre structure? La chance que j'ai ici, c'est que je suis enseignante de formation. Donc la gestion des hommes, je les prends comme si j'étais en classe. Dieu fait que je n'ai vraiment pas de problème avec les administrateurs qui sont là. Dès qu'il y a une correspondance qui vient, dirigée par un service, j'appelle directement le chef service, je l'instruis à faire ce travail. Il vient, il me fait le compte rendu, il fait un rapport, il vient, il dépose. Vous gérez aussi les femmes balayeuses. Est-ce que souvent vous les prodiguez des conseils par rapport à la consolidation de la paix? La sensibilisation, tous les jours, nous le faisons avec les femmes, avec les jeunes, pour que la consolidation de la paix soit en Guinée. Surtout chez moi ici à Kaloum. C'est pourquoi, si vous avez bien remarqué, même s'il y a un cas de grève ou quoi que ce soit, Kaloum n'est jamais mêlé. Donc c'est comme ça que je suis en train de gérer tout en leur demandant de rester toujours soudés. Ce pays-là, c'est pour vous, surtout pour l'avenir. Donc ne gâtez pas aujourd'hui pour regretter demain. Que pouvez-vous dire aux autres femmes haut placées par rapport à la gestion de la chose commune? On ne peut pas dire que c'est facile. Tout ce qui est une gestion commune, il faudrait qu'il y ait une décentralisation, que chacun se sente responsable autour de cette chose qui est commune. Donc je dirais aux autres femmes et à toutes les femmes de la Guinée que nous les femmes, nous pouvons. Notre droit, nous devons la sauvegarder. Moi je demanderais à toutes les femmes de ne pas se reculer, d'avancer pour la paix de ce pays. Nous pouvons ensemble développer ce pays. Ensemble, nous pouvons dire aux hommes, non, ne détruisez pas ce pays. C'est les femmes qui peuvent faire tout cela pour le bonheur de ce pays. Pour Madame Diakité Fatmata, responsable de la coopération portuaire, l'apport de la femme dans la gestion des affaires publiques est énorme. Elle invite ses collègues à se surpasser pour être à l'avant-garde du combat pour l'égalité des chances entre les sexes, notamment dans les nominations aux postes de prise de décision. Suivez.
Madame, vous évoluez dans le réseau des femmes portuaires. Quelles sont les actions que vous entreprenez pour la promotion des femmes à des postes de prise de décision? Dans nos structures ici, il y a beaucoup de femmes, mais c'est aussi l'un des objectifs du réseau des femmes portuaires. Non seulement nous voulons attirer l'attention des décideurs sur ce que les femmes font au port, et aussi nous voulons que, même s'il n'y a pas la parité, en tout cas qu'il y ait 30 ou 40% au niveau de toutes les instances du port. Est-ce qu'il y a des privilèges qui sont accordés aux femmes pour les encourager par rapport aux hommes? Ce qu'on accorde comme privilège aux hommes, c'est la même chose pour les femmes. Ici, il y a en quelque sorte un peu l'égalité. Il n'y a pas de privilège, mais on considère le genre. Ce qui est fait à compétence égale, on le fait pour hommes et femmes. Donc c'est la même chose. Pour vous, quel est l'apport des femmes dans la gestion des affaires ici au port autonome de Conakry? Les femmes, de par leur contribution, vraiment, elles arrivent à faire beaucoup de choses au niveau du port. Et ce que les femmes font est remarquable. Parce qu'à tous les niveaux des professions, nous avons des femmes. Au niveau de la comptabilité, au niveau de la direction, au niveau des finances, même au remorquage, nous avons des femmes. Donc pour nous, ce que les femmes font, vraiment, ça a un impact sur le développement économique du pays. Quel message vous avez aujourd'hui à l'endroit des autorités guinéennes pour soutenir la promotion des femmes dans les nominations à des postes de prise de décision? Moi, je dirais aux autorités de chercher à appliquer la résolution 1325 des Nations Unies qui demande 30% de femmes à toutes les instances. Nous voulons d'ailleurs 50% et même 60%, pourquoi pas 60%. Vraiment, nous voulons attirer l'attention des autorités sur le travail des femmes. Ils n'ont qu'à considérer les femmes, tenir compte de leurs compétences pour vraiment les mettre là où elles doivent être. Ne pas dire que ce sont les hommes qui doivent faire ça, les femmes ne peuvent pas. À compétence égale, on doit considérer vraiment l'apport des femmes. J'attire l'attention de l'autorité sur cela. Aimables auditrices et auditeurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata. Mais avant de nous quitter, il est important de rappeler le rôle combien important que joue la femme dans le développement sociopolitique et économique d'une nation. Elle mérite toute l'attention des décideurs, au même titre que les hommes dans les nominations aux postes de prise de décision. C'est pourquoi nous, femmes, devons faire de ce projet de féminisation de l'administration une réalité. Cela passe nécessairement par notre volonté et courage à participer pleinement au développement tant souhaité de notre pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID